Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des horoscopes pour le mois d'octobre et aujourd'hui je vais vous parler des signes du Scorpion. Donc si c'est votre ascendant, c'est valable aussi, hein. Malgré tout, ça reste un tirage général, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Donc j'ai utilisé le tarot Téléma pour cet automne, voilà, puis je l'aime bien, hein, ce jeu, j'ai beaucoup d'affection. Je ne travaille pas tout le temps avec lui, mais je le ressors régulièrement, tous les ans. Et puis, j'ai choisi le jeu divinatoire de Yagel Didier, parce que celui-ci, je l'aime beaucoup aussi. Hein, c'est un jeu qui me tient à cœur. Et puis, j'avais pas envie de prendre l'oracle des minéraux. Alors, j'espère que ça vous gênera pas trop. Bien sûr, si vous aimez que je le prenne, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et puis, je le reprendrai pour les horoscopes de novembre. J'ai utilisé cette fois-ci celui-ci, les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon, bien sûr, qui est très bien pour cette période. Et vraiment, il est très chouette. J'aime beaucoup, je trouve qu'il est très bien fait et puis il tombe toujours dans le mille. C'est impressionnant pour un petit oracle comme ça. Je trouve qu'il est vraiment très bien et puis les illustrations sont très très jolies également. Donc on va regarder la carte centrale qui nous parle de l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons le chariot qui ne nous quitte pas depuis quelque temps. Depuis les Gémeaux, je crois qu'elle ne nous quitte pas. Ou en carte centrale, ou alors dans d'autres, comment dire, je ne sais plus, dans d'autres domaines, voilà. Mais en tout cas, elle est avec nous. Donc, pour vous, les scorpions, eh ben, c'est un mois dynamique, hein. Ça va bouger ce mois-ci, hein. Donc, des rendez-vous. Voilà, on prend la voiture, on n'arrête pas, on va faire les courses, il y a des rendez-vous, des invitations, voilà, ça bouge beaucoup ce mois-ci. Après, sans doute qu'il y a quelque chose qui vous plaît, qui vous attire, que vous aimerez peut-être mener, peut-être un projet, vous avez envie de vous lancer. Il y a quelque chose en tout cas qui vous pousse à aller de l'avant, qui... ben voilà, j'ai envie de réussir. Voilà, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je sais ce que j'ai envie de faire. Donc, je vais tout faire pour y arriver. Voilà. Le chariot, il est courageux. Il a beaucoup de volonté. Hein, c'est celui qui redouble d'efforts pour obtenir ce qu'il veut. Il est assez ambitieux. Donc, ici, on ne change pas. Si vous avez choisi une voie, on ne change pas d'avis. Voilà, on reste concentré sur son but, son objectif et on fonce, on va de l'avant. Dans le domaine sentimental, on a la maison Dieu et on a les plaisirs. Donc ici, il pourrait y avoir de l'inattendu, de l'imprévu. Ici, c'est des bonnes surprises, bien sûr, avec la maison Dieu. Ça peut être un coup de foudre pour certains. Vous êtes invité, vous sortez, voilà, un rendez-vous, vous allez faire vos courses, tout simplement, hein. Vous vous rendez à une invitation chez des amis, vous rencontrez quelqu'un et c'est le coup de foudre. Et bien sûr, ici, on peut dire que c'est réciproque avec la carte des plaisirs, hein. Ici, il y a peut-être votre conjoint, il ou elle, qui vous fait des petites surprises, un petit repas aux chandelles, qui vous invite au restaurant, qui vous invite en week-end. Voilà, c'est des petites surprises. C'est vraiment de l'inattendu, on s'y attend pas, mais ça fait vraiment plaisir. Voilà. Et puis ça fait plaisir à tous les deux, hein. Tous les deux, on en profite. Et il y a vraiment ici beaucoup de joie, beaucoup de... voilà, on est vraiment heureux, hein. Ça fait toujours plaisir, ça peut être des fleurs, ça peut être une sortie au restaurant, ça peut être, voilà, une sortie au cinéma, on vous invite à un spectacle, on vous invite à un gala, hein. En tout cas, vous êtes fiers parce que vous êtes bien accompagnés, hein. Ici, ça peut être une belle surprise, par exemple, vous changez de voiture aussi également, vous vous faites plaisir, hein. Voilà, ou sinon vous partez en petit week-end en vacances. Donc tout va bien.
On va regarder dans le domaine professionnel. On a la carte de la justice et la carte du travail. Beaucoup d'efforts à faire ici au niveau professionnel, mais vos efforts ici sont récompensés puisqu'à la clé, vous obtenez ici une signature de contrat. Donc, on signe un CDI, ça peut être ici un concours administratif que vous avez gagné, ça peut être un diplôme que vous avez obtenu qui vous permet une promotion dans votre vie professionnelle. En tout cas, il y a une belle évolution. Vous pouvez être fier de vous parce que vous avez réussi ici à obtenir ce que vous vouliez. Voilà, vous avez sans doute ici, vous vous êtes déplacé, vous êtes parti en formation, vous avez suivi beaucoup de stages, ça vous a demandé beaucoup de travail, bien sûr, intellectuel comme physique peut-être, beaucoup de fatigue, hein, mais quoi qu'il en soit, bah, c'est brillamment hein, que vous avez réussi vos examens, votre concours, votre... voilà. Hein, en tout cas, il y a vraiment un accord ici qui est conclu, qui est signé. Donc, bravo. On va regarder dans le domaine financier, pardon, c'est la papesse et c'est le cavalier. Donc ici, il y a une excellente nouvelle avec le chariot, hein, ça peut représenter le cavalier une fois de plus ici, qui vous apporte une nouvelle, qui vous annonce une belle amélioration matérielle et financière. La grande prêtresse ici, la grande prêtresse, pardon, elle est prévoyante. Hein, elle assure ses arrières, elle fait attention à ce que tout soit payé en temps et en heure, qu'elle manque de rien. On prévoit au cas où hein, qu'il y ait ici, qu'il n'y ait pas de petits soucis, de petits tracas. Donc ici, elle épargne. Hein. Voilà, c'est celle qui va faire ses petites enveloppes, c'est celle qui va mettre un petit peu de sous sur son livret A. Voilà, elle épargne et puis elle prévoit pour les mois difficiles. Et avec le chariot, ben, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Alors, est-ce que c'est ici une augmentation de votre salaire? Est-ce que c'est une prime qui augmente? Est-ce que c'est une allocation qui vous est due, qui est augmentée? En tout cas, ça peut parler d'un virement, en tout cas, qui permet ici d'améliorer votre vie matérielle hein, et votre vie financière. Donc, au niveau maintenant des énergies physiques, mentales, au niveau de ce qui se passe dans votre environnement, on va faire attention ici avec le hiérophant et le renard. Il y a un dicton qui dit « Les conseilleurs ne sont pas les payeurs ». Prudence. Ici, il y a peut-être une personne dans votre entourage qui dit vous vouloir du bien, hein, et puis finalement, elle n'est pas si honnête que ça avec le renard. Hein. Donc, il va falloir se méfier. Voyez, surtout que parfois, on peut agir un petit peu vite ici, suivant la voie que vous voulez suivre, suivant où vous voulez aller. Attention, renseignez-vous sur ce que vous voulez faire. Hein. Attention aux conseils qu'on peut vous donner. Ne donnez pas votre confiance trop facilement, trop hâtivement. Surtout avec la carte du renard. Voilà, soyez vigilants. Le renard, il est rusé, il est malin, il est fourbe. C'est un voleur, le renard. Il observe son entourage. Et puis, quand, comment dire, si c'est une personne, elle profite de votre faiblesse. Hein, ou vous avez une personne dans votre entourage ici qui peut aussi vous endormir avec de belles paroles. Voyez ? Donc, on va se montrer prudent. Prudent également ici dans les déplacements. Hein. Voilà, on va se montrer. Alors ici, il pourrait y avoir des déplacements. C'est des visites chez le médecin, par exemple. On a des examens à passer. Hein. Voilà, donc on peut se montrer un petit peu méfiant ici vis-à-vis de un médecin qui prend peut-être les choses un peu trop à la légère ou alors... quand on a des examens à passer, on est toujours un petit peu inquiet, par exemple. Hein. Voilà, ça peut représenter ça. On va regarder maintenant la carte qui vous accompagne. Alors, ce mois-ci, c'est la cueillette. Alors, je cherche. La cueillette. Alors, il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires.
Vous désirez quelque chose ardument ce mois-ci. Vous le voulez vraiment. Hein. Donc là, on vous dit foncez. Allez-y, va de l'avant, fais-toi confiance. Hein. Tu as suffisamment d'énergie, de confiance en toi, tu as suffisamment d'atouts en toi pour y arriver. Donc, si tu veux obtenir ce que tu désires, bah, il faut y aller, hein, il faut s'élancer. Donc, si vous avez un projet, bah, c'est le moment. Hein. Allez-y. Alors, je vais vous lire le message de cette carte qui est la numéro 17. La numéro 17. Alors, je vais reprendre la carte, je vais la mettre, voilà, que vous la voyez bien. Alors, cette carte vous parle que vous devez parfois partir à la recherche de nourriture, même si l'épicerie est en bas de la rue. S'il est pratique de s'approvisionner au magasin, vous n'y trouverez peut-être pas tous les ingrédients nécessaires au plat de votre vie, ou votre âme recherche-t-elle peut-être une expérience à la saveur unique. La cueillette est venue vers vous car il est temps de sortir et de découvrir tout ce que vous pouvez mettre dans votre panier. Le chemin le plus facile est bondé de gens qui se ressemblent, perdus dans une mer de conformisme et de banalité, rien qui sorte de l'ordinaire. En prenant un chemin moins fréquenté, vous pourriez faire de surprenantes découvertes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Vous ne pensez peut-être pas qu'être excentrique est une force, mais vos bizarreries sont ce qui vous distingue. Recevoir cette carte est une occasion d'embrasser vos talents cachés et d'agir en conséquence. Vous avez peut-être l'impression de n'avoir rien de spécial à offrir. Regardez mieux. Les truffes, l'un des aliments les plus convoités et les plus chers, ne se trouvent pas facilement. Elles sont enfouies au pied des arbres. Il en va de même pour vos singularités. Vous devez sans doute creuser un peu pour les dénicher. Vos efforts vaudront de l'or. Voilà. Donc vous avez des talents en vous, hein, qui parfois vous avez l'impression, qui ne vous sautent pas aux yeux, je vais plutôt dire, hein, mais cherchez-les. Vous en avez et puis soyez fiers de vous et mettez-les en avant. Montrez qui vous êtes, montrez de quoi vous êtes capable de faire. Hein. Voilà, c'est un très beau message pour vous les scorpions. Je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Bien sûr, n'hésitez pas à liker, à partager. Laissez-moi en commentaire hein, vos avis ou si vous voulez approfondir une situation particulière. Si vous voulez que j'utilise d'autres jeux, par exemple, que vous aimez, n'hésitez pas également à m'en faire part. Hein. C'est toujours intéressant de moi aussi changer mes habitudes. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse et puis je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!